Bon, j'ai enfin fini de nettoyer partout. Ça m'a pris pas mal de temps au final, puisqu'il était bien sale. Une fois que j'ai enlevé le sol, c'était vraiment, il y avait plein de terre partout. Je viens de me faire livrer. Donc pour l'isolation de mon fourgon, j'ai choisi un vrac de morceaux de coton et de chanvre pour ces petits endroits là, ici. Ensuite, je mettrai des rouleaux de liège en 4 mm par-dessus. Ensuite, on mettra du chanvre de 4,5 cm. Et pour finir, un frein à vapeur sur lequel je mettrai directement mon lambris. Et pour le sol, j'ai choisi du liège expansé en 2 cm que je vais mettre directement à même le sol. Je vais pas mettre quoi que ce soit dans les rainures, mais directement le liège expansé sur lequel je pourrais ensuite mettre le sol. J'ai pas encore choisi ce que je mettais au sol, ni le type de lambris, donc il faudra que je regarde. Donc tous les matériaux que j'ai achetés ont été achetés sur le site Ecobati. Je vous mettrai toutes les informations en dessous de la vidéo. À la base, mon projet, c'était vraiment de réutiliser des matériaux au maximum. Donc j'ai commencé à regarder sur la marketplace de Facebook, sur Le Bon Coin, même j'ai appelé des déchetteries, etc. Sauf que c'était hyper chronophage parce que j'avais par exemple deux plaques de chanvre à un endroit, une demi à un autre endroit, et ça devenait assez compliqué. Donc ça a été assez dur pour moi de lâcher cette idée-là parce que j'avais vraiment envie d'utiliser des matériaux qui voilà, soit allaient à la poubelle ou soit que les personnes n'utilisaient plus pour pouvoir en refaire quelque chose. Au final, je me suis dit, je vais quand même regarder et acheter des matériaux écologiques parce que pour moi c'était important à la fois pour avoir une consommation raisonnée et à la fois aussi pour ma santé, le fait d'être dans le camion. Et puis acheter des matériaux voilà, qui n'ont pas d'impact négatif sur l'environnement quand ils sont produits. Donc c'est pour ça que j'ai choisi du liège, du chanvre, et puis un mix de coton et de chanvre. Voilà, il y avait 3 sites internet que j'ai regardés, Ecobati, Kenzai et Matériaux Naturels, qui ont l'air de faire des matériaux top et écologiques, et donc j'ai choisi Ecobati. Voilà, je crois que là on va y aller. C'est trop bizarre parce que là j'ai nettoyé et tout, et j'hésite un petit peu à m'y mettre quoi. Enfin, je sais pas, là ça commence vraiment quoi. C'est un peu excitant et en même temps j'ai peur de faire des bêtises un petit peu, mais ça devrait aller. On va commencer par mettre dans les petits trous le vrac et puis doucement commencer. C'est parti. Voilà le mix de chanvre coton. Ça a cette texture là, c'est assez doux. Du coup je vais venir en prendre des poignées et puis vraiment décompacter avec les 2 mains en tirant un petit peu dessus pour faire respirer le matériau. Et une fois que c'est fait, venir c'est dans les trous. J'ai continué à avancer du coup sur le rembourrage avec le chanvre et le coton. Sauf que le paquet que j'avais c'est 8,5 kg et il me manque du matériau. Parce que j'ai fait tout ici. Là, j'ai fait les endroits au plafond, les 3. J'ai rembourré ici et j'ai commencé ici, sauf qu'il m'en reste plus et j'ai encore tout ça à faire, tout ça, les endroits ici, donc je vais devoir en racheter. Demain j'irai voir dans les magasins aux alentours s'ils ont du chanvre, et donc en attendant je vais commencer à faire des mesures et puis
utiliser le liège pour pouvoir avancer un peu, parce que là je piétine un peu, j'étais en train de faire des mesures et voilà, j'ai envie d'avancer sur un truc un peu concret. Voilà, c'est parti. L'avantage d'être dans un écolieu, j'ai dit à la personne chez qui je suis justement que j'avais plus assez de matériaux pour les trous, et en fait là ils ont de la laine de bois qu'ils n'utilisent pas, donc c'est top. Je vais pouvoir recycler un matériau qui n'avait aucun usage pour l'instant à part prendre la poussière, et puis la laine de bois ça reste écologique, donc c'est top. Donc je vais continuer de remplir les trous avec ça. Il y a une dame là qui habite aux États-Unis et qui est venue visiter l'écolieu puisqu'elle pense à revenir en France. Elle a 70 ans et elle me disait que dans les années 80, elle a vécu pendant un an aussi dans un van où elle a visité la France et l'Europe, et que pour gagner sa vie, elle vendait des ballons pour les enfants dans la rue, et qu'elle avait passé Noël avec des amis à Paris et qui s'était fait 1 million à l'époque. Et voilà. Et je sais pas, je trouve ça hyper inspirant comme histoire. À la fois qu'elle vit dans un van, et puis que voilà, je me dis qu'on peut toujours trouver de quoi subvenir à ses besoins si on en a envie, quoi. Je sais pas, ça m'a trop redonné la patate d'entendre ça. J'avance avec la laine de bois. Par contre, c'est moins agréable à poser parce qu'à chaque fois qu'on la met, il y a plein de petits résidus qui tombent et il faudrait que j'utilise un masque. Ce serait peut-être mieux. Donc ouais, moins agréable à poser que coton et chanvre, mais ça fait super bien l'affaire. Si vous avez des chutes ou quoi que ce soit, c'est top aussi. Je crois que j'aurais tout essayé niveau isolation, parce que du coup après le vrac de chanvre, coton, la laine de bois, il y a des morceaux là dont les personnes chez qui je suis n'ont pas d'utilité. Du coup c'est un mix de recyclage de tissu que je vais utiliser pour mettre dans ce genre d'endroit là. Et là, du coup c'est plus agréable que la laine de bois, et c'est aussi plus léger, donc ça va être top. Alors pour toute cette partie ici qui est juste à côté de la porte, j'ai longuement réfléchi de savoir si j'isolais ou pas, en sachant qu'il y a là des fils, que là il y a l'accès pour pouvoir accéder aux ampoules des feux arrière, et en même temps je me disais je me suis pas fait chier à isoler tout le reste si j'isole pas toute cette partie là qui va jusqu'en haut. Donc finalement j'ai mis du vrac de tissu recyclé et ensuite de la laine de bois, en laissant apparaître quand même le fil ici, et puis là, et puis si mes feux marchent plus un jour, j'enlèverai tout simplement la laine de bois, et puis j'accéderai au feu à cet endroit là. J'ai pris en photo pour me rappeler que c'était cet endroit là où il y avait les feux. Voilà, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, ce qui est pratique, c'est que j'ai utilisé le tissu recyclé qui est assez facile à manipuler à certains endroits, et la laine de bois qui est beaucoup plus rigide et moins facile à poser là où j'avais pas besoin d'aller dans des petits recoins. Et pareil pour là où j'ai encore des trous, avec le tissu recyclé, c'est hyper facile de tout faire rentrer. Bon, j'ai enfin fini de boucher tous les trous. C'était long, mais j'y suis arrivée. Voilà un peu le résultat.
tous les trous ici. Tout là. Hop, 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 hop. Pareil ici. Là. Les trous en bas. Et jusqu'ici. Voilà. Pour les portes, c'est encore comme ça. Là, je pense que je vais découper du liège, poser le liège et ensuite poser le chanvre, comme je vais faire sur toutes les parois. Donc le prochain step, c'est de prendre les mesures, de couper les bonnes dimensions dans le rouleau en liège et de coller avec de la colle. C'est parti! Excitation d'avoir coupé mon premier bout de liège. Maintenant on va regarder si j'ai bien fait les mesures pour la première pour le premier bout. On regarde ça. J'ai vu un peu large, mais là je peux pousser les bouts, donc ça devrait rentrer normalement. Pas mal. Faut faire attention de ne pas le casser. Enfin, il est un peu rigide quand même, mais faut le manipuler avec délicatesse quand même. Bon, ça avance. On va passer au reste. Je pense que je vais prendre toutes les mesures et puis tout découper. Et une fois que tous mes bouts seront découpés, je les collerai. Parce que j'ai de la colle comme ça et je me dis que si je l'ouvre, le bout va sécher, donc je pense que je vais faire tout d'un coup. Je suis en train de découper le liège pour cette partie-là, où il y a le garde-boue. Et j'avoue que je fais ça un peu intuitivement. Peut-être qu'il y a une technique plus simple de prendre les mesures à chaque fois. Mais j'ai fait mon trait ici et mon trait là. Et puis je trace un petit peu quelque chose d'un demi-cercle. Et ensuite je découpe et puis j'ajusterai une fois que je l'ai plaqué ici. Donc là j'ai mon morceau. Je vais essayer de le faire passer. Donc là j'ai mis mon bout et je vois que ça bloque un peu, donc je vais couper au cutter directement un petit peu plus. Et j'enlève des petits bouts comme ça au fur et à mesure. Pour les garde-boue, c'est pas ce qu'il y a de plus simple parce que c'est que des arrondis. Et après avoir du coup découpé tout le liège pour les parois, il me reste des chutes. Donc, par exemple ce bout là. Donc je suis en train de regarder si je pourrais éventuellement prendre les chutes, les recouper un petit peu et ensuite le plaquer comme ça. Faire des petites encoches ici. Je le fais à la main. Hein. Je coupe le liège comme ça. Pour ensuite venir faire quelque chose comme ça. J'avais aussi ces chutes là que j'avais découpées pour cet endroit là. Et je pense que je vais venir les coller comme ça. Et puis ensuite j'aurai plus qu'à couper pour le milieu. Et celui-ci je le mettrai aussi là. Voilà, plus qu'à découper et à coller. Alors pour ces parties-là, je prends du liège et j'essaye en fait de dessiner les contours, tous ces contours-là.
là j'ai une lampe qui fonctionne pas. Donc en fait je vais juste l'enlever complètement. Comme ça ce sera beaucoup plus facile de mettre le liège, beaucoup plus facile de mettre le lambris sans devoir faire des découpes. Voilà, donc je vais essayer de l'enlever avec un tournevis.